Depuis le lancement du BM70 en 1989, Krone a été l'un des pionniers dans la mesure de niveau radar avec la technologie FMCW et n'a cessé d'améliorer ses appareils et d'étendre sa gamme de produits. La réussite de cette technologie depuis plus de 28 ans est soulignée par le fait que la technologie FMCW est présente sur l'ensemble du marché au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, l'industrie ne pourrait plus s'en passer. Krone complète sa gamme de radars FMCW avec de nouveaux appareils dans les gammes de fréquences 24 GHz et 80 GHz. Que ce soit à 6, 10, 24 ou 80 GHz, chaque application trouve sa solution avec les produits Krone. Grâce aux très bonnes performances des transmetteurs de niveau 24 GHz, une grande variété d'applications peut être couverte, des plus basiques jusqu'aux plus difficiles. L'utilisation de fréquences plus élevées, 80 GHz par exemple, apporte des avantages dans certaines applications. La vidéo suivante compare deux transmetteurs de niveau radar FMCW, un 24 GHz et un 80 GHz. En se basant sur des applications pratiques, vous découvrirez les avantages et similarités des deux appareils ainsi que les conclusions. Une sphère métallique représente un produit à faible réflectivité, étant donné que seule une petite partie du signal émis est réfléchie dans la direction de l'antenne. Ainsi, il est possible d'utiliser une sphère pour simuler les réflexions sur les produits présentant une faible constante diélectrique, ce que l'on appelle epsilon. Tout d'abord, on insère la sphère métallique sous l'appareil 24 GHz. Sur l'enregistrement du spectre, la réflexion sur la surface de la sphère est clairement visible. Ensuite, on place la sphère sous le transmetteur radar 80 GHz. De nouveau, la réflexion de la sphère est immédiatement visible. Étant donné que les deux appareils radars sont des systèmes FMCW, ils présentent des dynamiques de mesure comparables, comme prévu. La réflexion sur la surface de la sphère, qui correspond à une constante diélectrique d'environ 1,2, est clairement visible avec le système 24 GHz et 80 GHz. Le diagramme de rayonnement d'un système radar résulte de la combinaison de la fréquence et du diamètre de l'antenne. En général, les règles suivantes s'appliquent. Pour un même diamètre d'antenne, l'angle d'émission diminue proportionnellement à l'augmentation de la fréquence. Pour une même fréquence, l'angle d'émission diminue proportionnellement à l'augmentation du diamètre d'antenne. Les cercles illuminés montrent les zones détectées par le système radar sur la surface du produit. Il faut noter que les faisceaux radars sont coniques à partir de l'antenne. Pour les configurations sélectionnées 24 GHz avec antenne conique 80 mm et 80 GHz avec antenne à lentille 40 mm, ces zones sont à peu près identiques. Dans cette comparaison, le faisceau radar peut être montré à l'aide d'anneaux métalliques. Dans les deux systèmes, le faisceau radar traverse l'ouverture de l'anneau. De ce fait, les anneaux sont à peine visibles sur le signal de réception. Si l'ouverture de l'anneau est réduite, le faisceau radar touche la surface métallique et l'anneau est clairement visible sur le signal radar reçu. En cas de perturbation de ce type, causée par exemple par des éléments présents dans les réservoirs, deux options sont possibles pour l'optimisation. Tout d'abord, on peut masquer la perturbation en enregistrant un spectre à vide. Pour cela, le signal radar reçu du réservoir vide est enregistré et stocké dans la mémoire de l'appareil radar, puis soustrait à chaque nouvelle mesure. Ensuite, l'utilisation d'une antenne plus grande permet de réduire l'angle d'émission. Ceci offre les avantages suivants. L'angle d'émission du radar ne touche plus la surface de l'anneau. Toute l'énergie émise par le radar est disponible pour la mesure.
Même avec le système 24 GHz, une augmentation du diamètre d'antenne entraînerait un effet similaire, mais une antenne beaucoup plus grande serait nécessaire. Les avantages d'une antenne lentille affleurante sont clairement visibles. Les antennes lentilles ne pénètrent pas dans le réservoir et permettent donc de le remplir complètement. Les antennes coniques doivent sortir des piquages. Par contre, les antennes lentilles sont faciles à installer sur des piquages, comme par exemple une antenne lentille de 40 mm sur un piquage de 50 mm. Aucun signal de perturbation ne se produit à l'extrémité du piquage, comme cela arrive généralement avec un appareil 24 GHz. Il est donc possible de remplir jusqu'au bas du piquage. La combinaison d'une antenne lentille de 70 mm et d'un piquage de 80 mm fournit également des résultats aussi bons. Dans le cas de conteneurs en plastique, il est possible de réaliser la mesure de niveau sans modifier le réservoir en effectuant la mesure à travers l'enveloppe du conteneur. La plaque en plastique insérée ici simule le couvercle du conteneur. Derrière la réflexion de la plaque en plastique, la réflexion de la surface de l'eau est clairement visible sur le spectre. La réflexion de la plaque en plastique peut être réduite par un positionnement oblique pour simuler, par exemple, un toit de réservoir incliné. Comme prévu, le système 24 GHz présente également un comportement similaire. Dans ce cas également, la réflexion sur la surface de l'eau est clairement visible. Comme prévu, le positionnement incliné de la plaque en plastique permet également de réduire la réflexion sur le toit de réservoir simulé. Les deux systèmes radars sont non seulement adaptés à la mesure de produits à faible réflectivité, mais ils permettent également d'effectuer des mesures au travers des parois ou des toits de réservoirs en plastique. On retrouve ce genre d'application, par exemple, dans des installations en bioénergie pour la mesure de niveau dans le fermenteur, où les mesures sont généralement réalisées à travers un toit plastique. En plus des mesures au travers des parois de réservoirs non conductrices, il est également possible d'effectuer des mesures au travers des grilles et des tamis métalliques. Pour démontrer cela, on commence par placer une grosse grille sur l'anneau du bas. Sur le spectre, l'interférence générée est visible mais n'a aucune influence sur la bonne détection de la surface du produit. Même une grille très fine ne pose pas de problème pour la mesure. La perturbation est également visible sur le spectre, mais n'affecte pas la valeur mesurée. Même si l'amplitude du signal perturbateur créé par la grille dépasse l'amplitude de la réflexion sur la surface du produit, il est tout de même possible d'obtenir une mesure fiable en augmentant la zone morte ou en enregistrant un spectre à vide. La largeur de bande d'un système radar détermine entre autres la résolution de mesure de la distance. Cela signifie que, plus la largeur de bande du signal est grande, meilleure sera la distinction entre deux réflexions proches l'une de l'autre, comme par exemple la séparation entre la surface du produit et les réflexions parasites. On peut démontrer cet effet en observant les réflexions sur une double plaque en plastique. Pour cela, on place d'abord une double plaque en plastique dans le faisceau radar de l'appareil 24 GHz. Cependant, avec une largeur de bande de 2 GHz, il est impossible de distinguer clairement les deux réflexions. Le système 80 GHz, avec une largeur de bande de 4 GHz, permet d'obtenir une distinction claire par rapport au système 24 GHz. Enfin, voici deux exemples d'applications avec des produits tels que des granulés plastiques et des copeaux de bois. La grande dynamique de mesure des systèmes FMCW permet également une détection fiable des produits à très faible réflectivité comme les granulés plastiques. Les granulés plastiques ont une constante diélectrique d'environ 1,6.
ils peuvent être clairement détectés avec les deux systèmes 80 GHz et 24 GHz représentés ici. La détection de la surface de copeaux de bois secs est beaucoup plus difficile. L'appareil 24 GHz atteint là ses limites. Le faisceau radar pénètre dans le produit et n'est pas suffisamment réfléchi pour détecter la surface du produit. Il est donc impossible d'effectuer une mesure. Le système 80 GHz est plus performant que le système 24 GHz pour cette application grâce à son faisceau radar mieux focalisé. Ainsi, on détecte clairement les copeaux de bois avec l'appareil 80 GHz. Le nettoyage des réservoirs à l'aide de boules de lavage est une méthode couramment employée dans l'industrie agroalimentaire. On en fait ici la démonstration à l'aide d'un jet d'eau envoyé dans le faisceau radar des deux appareils. De nouveau, la dynamique de mesure des systèmes radars FMCW est très utile car elle permet d'effectuer des mesures même pendant le processus de nettoyage. Les deux systèmes détectent correctement la surface du produit à mesurer. Les jets d'eau n'ont pas d'influence réelle sur la mesure. La technologie 80 GHz permet d'élargir les domaines d'application pour les systèmes de mesure de niveau radar grâce à ses petites antennes et son faisceau étroit. Cependant, en général, la gamme de fréquences optimale doit être utilisée selon l'application. Krone propose une gamme radar complète basée sur la technologie radar FMCW.